On n'était pas tous bien-aimés frères et sœurs. Vous avez bien entendu. Donald Trump veut la paix en Ukraine. Tout le monde l'attendait au Moyen-Orient pour sauver Gaza. Non, il n'en parle pas. On lui a posé la question de savoir, mais monsieur le président, mais vous savez qu'on a massacré des journalistes à Gaza, dans un hôpital. Il dit non, je ne connais pas. Et les amis, il dit qu'il ne connaît pas, il n'est pas informé. Soit il ment, soit, mais alors, il est là pourquoi? Pour faire le cinéma? Il ne sait pas qu'il y en a 3000, il y a des journalistes qui ont été massacrés. Les amis, plusieurs journalistes ont été massacrés dans un hôpital. On a éliminé des médecins, on a envoyé au repos éternel des patients. Ils sont venus pour se faire soigner et puis on les a envoyés au repos éternel. Et les journalistes sont partis. Pourquoi les journalistes? En fait, l'endroit là où les journalistes se trouvaient là, c'est un endroit où c'est l'un des rares endroits où on pouvait avoir la connexion Internet. Donc tous les journalistes du monde entier venaient là pour avoir la connexion Internet et puis envoyer des messages. On les a tous neutralisés par une frappe. Et après avoir frappé, Netanyahou présente des excuses. Il dit, ah, nous on ne savait pas. Hein. C'est par erreur. Et Trump, il dit que lui n'était pas informé. Et tout de suite, il change. Il dit, non, mais moi, j'ai apporté la paix à Gaza. La Gaza, là, il y a la paix. Il a la paix pour lui. C'est qu'il a récupéré les otages de Netanyahou. Les otages, il a récupéré les otages, il a donné à Netanyahou. C'est ça la paix. Ceux qui sont en train de partir là, les 60 et 100 000 là, qui sont déjà envoyés au repos éternel, notamment les enfants et les femmes, non, 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 ça c'est pas son problème. Il n'en parle même pas. Maintenant, il y a une autre caractéristique de quelqu'un qui veut la paix. Vous savez que le ministère de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense, a été rebaptisé ministère de la guerre, secrétariat d'État à la guerre. Vous avez compris ce que j'ai dit? Hein? Secrétariat d'État à la guerre. Donc en ce moment, ils sont en train de préparer pour repartir encore en Iran. L'Iran les attend. Vous comprenez, non? L'Iran les attend. Ils n'ont pas peur maintenant. Ils savent ce qu'ils sont. Ils connaissent quels sont les moyens qu'ils ont. Ils connaissent ce qu'ils sont en train d'utiliser. Donc, ils sont prêts à les accueillir. L'Iran n'a plus peur du tout. Vous voyez? Les amis, c'est ça ce qu'on appelle la démagogie. Ils veulent la paix. En temps, les grandes compagnies comme Chevron. Chevron a déjà eu l'autorisation de repartir en Russie. Oh, je ne vous ai pas dit ça? Je vous informe. La grande compagnie américaine Chevron a déjà eu l'autorisation de repartir en Russie. Exxon est en phase d'obtenir aussi son autorisation pour repartir en Russie exploiter quoi? Le pétrole. Et ils veulent la paix. Donc ceux qui n'ont pas pu obtenir par la force, maintenant ils sont en train de chercher à l'obtenir maintenant par... Hein? On appelle ça en congolais par Oundouloupé, c'est-à-dire que par des moyens, hein, un peu la tricherie. Ils ne disent pas ça ouvertement, qu'à dire ça ouvertement, tout le monde va connaître. Hein? Oui. Donc, on est en train de nous amener en bateau, on est en train de nous manipuler. Hein? Entre-temps, je vous ai dit qu'il demande à l'Iran
de négocier. Ils veulent parler maintenant de la limitation des armes nucléaires. Vous voulez la limitation? Ou bien vous voulez que les autres détruisent les leurs et puis vous gardez les vôtres, comme ça vous allez les détruire tous en même temps. Faire une bouchée. Personne ne veut en entendre parler de ça, les amis. Soyez bien.